Hello, désolé de redéranger à une heure pareille, mais il est 3 heures du matin, je dors toujours pas, alors autant faire un audio. Euh, je m'excuse à l'avance pour les bruits que je risque de faire. Si je rate, c'est pas élégant, je suis désolée, c'est juste que je suis angoissée un petit peu là. Et je me dis que peut-être en faisant l'audio, ça va décoincer l'angoisse, si on peut dire ça comme ça, positivement. Alors voilà, plus j'y pense et je vous parle de choses dans la vraie vie, et là c'est un audio un peu, j'espère que j'irai pas dans tous les sens, mais j'aimerais vous parler d'un acteur, mais pas sur le plan célèbre, sur le plan genre super connu, superstar. J'aime pas ça. Oui, à une époque, j'avoue que j'aurais aimé ça, que j'aurais vu que l'apparence extérieure, mais là, c'est pas l'apparence extérieure, c'est l'être humain, c'est la personne, que cette personne est dans la vraie vie. Je parle sans prompteur, sans maquillage, sans costume, sans mise en scène, sans jouer la comédie, sans masque. Qui est cette vraie personne dans la vraie vie, sans toutes ces choses, ou tous les gens qui l'entourent dans la vraie vie. Ce que je me demande, c'est qui est cette personne dans la vraie vie, sans prompteur, sans maquillage, sans mise en scène, sans texte, sans mise en scène, sans script, sans éclairage, sans machiniste, sans coiffeur, sans habilleur, sans étalonnage, sans rien. Qui est cette personne dans la vraie vie? Et je dois dire que c'est un homme que j'aimerais vraiment apprendre à connaître dans la vraie vie, même s'il ne me connaît pas du tout, que je le connais pas du tout. C'est quelqu'un que j'aimerais vraiment apprendre à connaître dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui... J'ai eu pas mal de ressentis intuitifs en travaillant avec sa photo. Vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose et ça m'a touché profondément. Et je sais que on peut se tromper, bien sûr, et que ce que je dis, c'est pas une vérité, ce n'est qu'un ressenti intuitif, mais là, c'est pas basé sur le personnage que cet acteur, cet homme dans la vraie vie interprète depuis des années. Non, c'est basé sur la vraie personne qu'il est, mais en dehors des plateaux, en dehors de tout ce qui fait sa vie. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Et juste pour un coup, pardon. Et j'ai vraiment envie de connaître cette personne dans la vraie vie ouais, d'apprendre vraiment à la connaître. Désolée pour le bruit, c'est l'ordinateur. Et oui, j'ai vraiment envie de connaître cette personne dans la vraie vie. Mais en dehors, si on peut dire, des plateaux de tournage, en dehors de tout ce qui fait sa vie. Et je dois vraiment vous dire que, après je peux me tromper bien entendu, mais je vais vous dire mon ressenti intuitif, c'est que c'est basé sur la personne dans la vraie vie,
pas sur le personnage qu'elle interprète à l'écran dans les séries télé ou dans des films. Et cette personne, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de connaître dans la vraie vie parce que, sans toutes ces choses qu'il y a autour de lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vaut le coup d'apprendre à connaître dans la vraie vie. Et j'avais dit aussi dans un autre duo que cet homme, cet acteur, je le verrais très bien jouer mon personnage de mon livre. Mais je pense que ce serait où il n'aurait pas de perruque, il aurait ses cheveux naturels à lui. Donc pas de perruque, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement, mais voilà. Et comme j'ai dit avant, c'est vraiment, si je me répète, c'est même s'il ne me connaît pas, que je le connais pas, c'est quelqu'un que j'ai envie de connaître dans la vraie vie, sans toutes ces choses qui l'entourent, comme je l'ai déjà dit et que je me répète, je suis désolée. Parce que, je sais pas, j'arriverai pas à dire, mais je sens quelque chose, j'arrive pas à dire énergétiquement, rationnellement, intuitivement. Chez cet homme, je sens vraiment quelque chose et pas, je me pose vraiment beaucoup de questions sur lui dans la vraie vie. Qui est cet homme dans la vraie vie, sans prompteur, sans tout ce que je viens de dire? Qui est vraiment cet homme dans la vraie vie? Et oui, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître parce que je pense qu'il en vaut le coup et parce que je me pose beaucoup de questions. Je me demande pourquoi il fait autant de travail. Est-ce que c'est par rapport à des peurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte dans l'enfance? Parce que souvent, quand on a l'angoisse de la page blanche, qu'on a un bourreau de travail, comme moi, si on peut dire ça comme ça. J'aime pas dire mais je ne suis pas l'ombrille du monde, le monde continue de tourner. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai. C'est ce que j'ai envie de comprendre, c'est qui est vraiment cette personne dans la vraie vie. Et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que c'est ce truc de il est encore plus bourreau de travail que moi, c'est dingue de ce qu'il fait. Et je sais que c'est quelqu'un comme vous et moi qui a ses défauts, ses travers, ses qualités. Et oui, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer en vrai, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tout ce bourreau de travail, qu'est-ce que ça cache derrière en fait, dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça cache derrière en fait? Qu'est-ce que l'être humain en lui a peur? Qu'est-ce qui déclenche tous ces bourreaux de travail? Qu'est-ce qui déclenche le fait de faire tout ce travail? Qu'est-ce que ça comble? Qu'est-ce que ça cache comme angoisse, comme peur? Et je me suis égarée, mais je voulais dire que souvent, il y a des choses, des traumatismes, il y a aussi des mécanismes de défense qu'on met en place en se réfugiant dans le travail pour fuir des choses qu'on ne veut pas affronter, mais qu'on est forcé, qu'on finit par être forcé d'affronter. Des peurs, des angoisses, ou l'angoisse de la page blanche, comme j'ai souvent entendu dire chez les auteurs ou certaines célébrités, mais j'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que cet homme, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il fait travailler autant? C'est quoi cette angoisse qui cache au fond de lui? Qu'est-ce que cet être humain cache? Qu'est-ce qu'il ressent?
Pourquoi cette peur, cette angoisse? Est-ce que j'ai le sentiment intuitif que il a peur de la page blanche, que c'est quelque chose qui est très présent chez lui? Cette peur de la page blanche et que c'est en partie pour ça qu'il travaille beaucoup, que c'est un bourreau de travail, même 1000 fois plus que moi en fait. Mais je le comprends pour être anxieuse et avoir des angoisses, mais j'essaie de les gérer autrement par l'écriture. Des fois, ça réussit à pas mal, on réussit à pas mal sortir toutes les choses qu'on a en nous avec l'écriture. Les angoisses, par exemple, beaucoup les angoisses, l'anxiété. Et c'est pas des médicaments qui vont régler ça. Je dirais, après je peux me tromper, mais intuitivement je pense pas que c'est quelque chose qui peut aider. Et c'est quelqu'un que je respecte, mais je ne me fie pas aux apparences et c'est quelqu'un comme monsieur tout le monde, même s'il fait un métier connu, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. Voilà, monsieur, madame, tout le monde. Et c'est quelqu'un avec qui je me verrais bien travailler, oui. C'est quelqu'un que je verrais bien pour le rôle de mon personnage principal. Mais je lui dirais d'apprendre à faire les choses, pas professionnellement, mais plutôt avec une approche plus personnelle qu'il a puisé au fond de lui, dans ses peurs, dans ses angoisses, dans son vécu, dans son passé, dans ses douleurs, dans ses peines, tout le bagage entier, tout ce qu'il a. Et souvent, c'est ce que beaucoup d'acteurs font, comme Robert Carlyle et je sais plus qui. Désolée, mais le nom m'échappe là. Mais un autre acteur. Mais Robert, c'est quelqu'un qui a une approche très, très, très personnelle. Et cette autre personne qui travaille beaucoup, elle a aussi une approche, cet homme a une approche aussi très personnelle, qui est différente de Robert. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il aille plus dedans en fait. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître. C'est quelqu'un que je ne pensais pas apprécier un jour, que je détestais, que je haïssais même. Et j'ai vraiment cherché, j'ai creusé parce que j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi je détestais son personnage, mais en faisant la distinction entre le personnage et l'homme, pourquoi je détestais l'homme, l'être humain qu'il était en vrai. J'ai vraiment creusé. Et quand tout s'est mis en place, les pièces du puzzle se sont emboîtées les unes dans les autres, et que j'ai compris, on va dire que ça m'a fendu le cœur. Parce que je regrette d'avoir haï cet homme et d'avoir peut-être quelque part, parce qu'il ne me connaît pas, de lui avoir fait du mal, ouais, du mal. Souvent c'est parce que ça nous rappelle des choses de notre propre passé. Et j'aimerais pouvoir dire à cet homme que je regrette et que peut-être qu'un jour il me pardonnera. Je ne sais pas si je me pardonnerai moi, mais peut-être. Je ne suis pas encore dans ça, mais ça me fait beaucoup travailler sur ce sens-là. Et
Ce que j'aimerais pour mon personnage, c'est d'abord apprendre à connaître la vraie personne qu'il est dans la vraie vie. Et vraiment prendre le temps. Vraiment prendre le temps. C'est quelqu'un qui a, je sais pas si on peut dire une emprise ou une influence, mais peut-être un peu dans ce sens-là, mais c'est quelque chose de très positif qui donne beaucoup de force, mais qui fait peur aussi parce que je vous ai peut-être déjà dit que j'avais peur du bonheur et de la réussite. C'est quelque chose que je m'interdis, on va dire, et peut-être qu'avec cet homme, dans la vraie vie, en tant qu'être humain, sur le plan humain, c'est quelqu'un qui peut-être me permettre de plus m'autoriser à ça dans la vraie vie, alors qu'il ne me connaît pas du tout, je ne le connais pas. Mais peut-être que ça m'autorise plus à rêver ou à me libérer, je ne sais pas. Mais vraiment pour en revenir à cette personne, à cet être humain, à cet homme, c'est... Je sens vraiment que chez lui, il y a quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose intuitivement. Je sens beaucoup la peur, l'angoisse, beaucoup la peur, beaucoup le stress, beaucoup... peut-être, ouais, beaucoup l'angoisse, beaucoup le vide, ne pas ressentir le vide, la souffrance, tout ce qu'il a enduré dans sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui a vécu des choses très dures et très difficiles. C'est sûrement quelqu'un de très discret sur sa vie, qui peut-être n'aime pas trop en parler. Un peu comme Robert Carlyle. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Même si des fois je suis un petit peu trop insistante. Ce qui me fait des tours des fois. Je devrais moins être insistante, c'est vrai. Je vais essayer de travailler ça. Et, et c'est quelqu'un qui... Je sais pas. Je sens vraiment quelque chose. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais je pense aussi que cet homme, dans la vraie vie, enfin je ressens intuitivement qu'il a des capacités, j'aime pas dire médiumniques parce que ça fait charlatan, alors qu'il y a des vrais puis il y a des fous, mais on va dire que les gens font pas vraiment la différence. J'essaie de faire attention à ce que je dis, mais pour être sincèrement, franchement, là, je sens que oui, c'est quelqu'un qui a des capacités et que ça lui fait peur en fait. Il le sait, il en a conscience, mais ça lui fait peur. Et je travaille pas souvent avec le pendule, mais j'ai travaillé vraiment avec sa photo. J'ai trouvé sa photo. J'ai vraiment travaillé avec sa photo, mais vraiment à l'intuition, avec le pendule. Et j'ai essayé de faire ça sans influencer le pendule. Je sais pas si vous me suivez, si vous comprenez. J'ai vraiment essayé de faire ça neutrement, sincèrement. Et il y a plein de choses qui sont sorties. Mais c'est que basé sur du pur ressenti intuitif. Et c'est basé sur cette personne. J'ai travaillé avec la photo de cette personne. Et c'était extrêmement intéressant. Vraiment très intéressant. Mais je pense que pour vivre avec mes capacités, il faut réussir à combiner le rationnel puis l'irrationnel. Et tout combiner ensemble.
Mais il faut rester terre à terre, bien sûr, c'est évident. Faut pas partir tout là-haut parce que c'est pas bon non plus. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité en lui. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une humanité et qui a un cœur énorme, on n'imagine même pas. Sa bonté intérieure dépasse tout ce qu'on peut imaginer. J'ai aussi découvert que c'est quelqu'un qui aime bien faire genre un super tour en courant pour s'échauffer. À ce qui paraît, il dit que ça lui donne de l'énergie comme ça. Et je pense que c'est vrai, oui. Et c'est déstabilisant peut-être. C'est quelqu'un qui aime apparemment pas mal jouer de la musique, donc je me dis qu'il doit être musicien quelque part. Mais j'ai vraiment, je sais pas si vous comprenez mon expérience que je vous partage. J'ai vraiment essayé de sincèrement d'être neutre et de travailler avec la photo. C'est pas parce qu'on apprécie quelqu'un qu'il faut pas être neutre. Il faut être neutre et ne pas avoir des œillères et être réaliste en ayant les pieds sur terre, bien sûr. Pas en restant dans des mauvaises énergies, mais en remplaçant les mauvaises énergies vibratoires par des bonnes énergies. Et il faut le faire jusqu'à que les mauvaises énergies soient remplacées par les bonnes énergies. Et c'est plein de choses comme ça qui sont ressorties en travaillant avec la photo de cet homme. J'ai vraiment essayé de combiner le rationnel et l'irrationnel ensemble. Et apparemment, ça donne des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est très surprenant. J'avais juste envie de partager ça parce que c'est inattendu. Ça fait peur, mais on s'y fait. À la longue, on s'y fait. Et je lui dirais que s'il a peur de ses capacités, le mieux c'est, j'allais dire, d'essayer de faire comme moi. J'ai appris à vivre avec, à composer avec, même si ça me fait peur, même si j'ai un pressentiment que je ne sais pas quand ça va arriver, que j'ai le nœud dans l'estomac et que ça arrive et puis que, en fait, j'ai le nœud dans l'estomac. Je ne sais pas quel jour ni quand ça se produit, mais quand ça se produit, le nœud que j'ai, bah, il se défait en fait. Une fois que l'événement est arrivé, bien sûr. C'est ce que je pourrais lui conseiller. Après, je sais pas comment il fait, mais je pense que le mieux, c'est pas de fuir, c'est de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Et je comprends que ça lui fasse peur. Moi aussi, j'ai eu peur la première fois. Avec mes capacités, j'ai vraiment très peur. Ça fait vraiment peur, mais le mieux, c'est pas d'enfuir ses peurs, c'est d'essayer de voir les choses sous un autre angle, en restant bien sûr terre à terre et en travaillant avec la photo de cet homme, j'ai vraiment senti intuitivement quelque chose chez lui, mais j'arriverai pas à dire quoi exactement. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître dans la vraie vie et je veux dire sans tous ces trucs de prompteur, tous ces machins. Et, et je me demande, sans tout ça, tout son métier, qui c'est dans la vraie vie, en fait. Et ouais. Et je sais que, on va dire que dans ce que j'écris, dans mes rapports intuitifs, j'explique que c'est pas, ça ne me regarde pas, on est d'accord, sa vie personnelle ne me regarde pas, j'en ai bien conscience et je le respecte. Mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître
dans la vraie vie, en dehors de son métier. Vraiment. Et j'aimerais pouvoir lui dire que je suis désolée de l'avoir jugé. Que j'ai fini par comprendre pourquoi. Oui, que je le regrette évidemment. Qu'il m'a influencé dans certaines choses, même beaucoup. Et que humainement, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de connaître, oui, dans la vraie vie. Je n'arriverai pas à dire pourquoi. Intuitivement, je sens qu'il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je me sens intuitivement, je n'arriverai même pas à expliquer. Mais c'est quelqu'un qui... Je sais pas pourquoi exactement, même si il a fait beaucoup, il a fait un personnage dans lequel je me suis reconnue. Là, je parle simplement de l'homme, pas de l'acteur. Enfin, pas, si de l'acteur, oui, de l'homme, oui. Mais je dissocie tout ça avec le rôle qu'il interprète dans des films et puis la série actuelle dans laquelle il joue. Parce que c'est important de ne pas confondre, de ne pas associer les deux. Parce que ce sont deux personnes différentes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai envie de connaître cette personne dans la vraie vie, d'apprendre à prendre le temps, d'apprendre à connaître cette personne. Je sais pas, peut-être pour mieux m'en inspirer. Je sais pas exactement. J'arriverai pas à dire, mais il y a quelque chose intuitivement chez cet homme dans la vraie vie qui, je sais pas, ce serait un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de connaître parce que j'arriverai pas à dire si on a eu une vie intérieure ensemble, mais je sais pas, il y a peut-être un lien, il y a quelque chose en tout cas. Et je vous assure que rationnellement, je ne prends pas mes désirs pour des réalités, ce n'est qu'un ressenti intuitif. Et de toute façon, quand on fait un ressenti intuitif, on ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités, on ne peut pas projeter sur l'autre, on ne peut pas. Et je ne peux pas faire ça, donc je ne le fais pas. Voilà. Et je fais au mieux pour rester neutre. Et avant ça, j'avais jamais fait ça, je vous jure que j'ai jamais fait ça. Et je voulais vous remercier d'être 150 ou 160 ou 100, je sais pas combien d'abonnés. Excusez-moi de ne pas regarder, mais moi et les calculs, j'aime pas les maths, désolé. Mais merci d'être là, merci de m'écouter. Merci de partager. Merci, merci, merci. Merci mille fois. Je vous adore. Et je vous aime. Et, et voilà quoi. Et pour en revenir à cet homme, c'est vrai que j'aimerais pouvoir lui expliquer les raisons de pourquoi je le haïssais. J'aimerais pouvoir lui dire que je regrette. J'aimerais pouvoir lui dire que j'avais peur de l'avoir blessé, même s'il ne me connaît pas, ce qui est plutôt ridicule, mais voilà, c'est vrai, c'est ce que je ressens.
Et, et c'est quelqu'un qui est, oui, j'admets, qui est important pour moi, oui, j'admets, j'avoue. Et que peut-être tout ça, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, fait que voilà, j'ai peut-être envie d'apprendre à connaître cette personne, mais en dehors de tout ce qu'elle vit. Je parle dans la vraie vie, hein, pas dans les trucs de le fait de vendre du rêve et tout. Non, je parle dans la vraie vie. Voilà. Et j'arriverai pas à dire ce que c'est, comme j'ai dit avant, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme un lien de vie intérieure avec cette personne. Je sais pas, mais je pense intuitivement qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Peut-être que c'est aussi pour ça. Il faudra vraiment que je fasse des recherches. Vraiment, il faut que je fasse des recherches parce que je sais que ça se trouve pas dans les livres. Il faut que j'aille chercher plus loin. Beaucoup plus loin que dans un livre ou sur Internet. C'est évident. C'est aussi quelqu'un qui apparemment se remet beaucoup personnellement en question. Et peut-être qu'il me fait aussi travailler, il me fait travailler des choses que je n'ai pas l'habitude de travailler. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui est... Je ne sais pas dire exactement. Qui est... Je ne sais pas qui il est dans la vraie vie. Et j'ai envie d'apprendre à le connaître. Je n'arriverai pas à dire. Je pense à ce truc de vie intérieure, peut-être. Qu'il y a quelque chose, il faut que je creuse, mais j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une médium qui a un cabinet ici, si ça vous intéresse. Elle est psychologue, mais elle a fait aussi, bon, elle fait de la médiumnité, mais elle a fait aussi de la psychologie. Donc c'est intéressant pour bien rester les pieds sur terre. Euh, et heureusement que j'ai ma psy aussi également. Je pense qu'il pourra m'aider à comprendre certaines choses. Peut-être que j'ai pas compris encore. Et, et concernant cet homme, dans la vraie vie, je pense vraiment que c'est quelqu'un que j'ai envie d'apprendre à connaître pour plein de raisons. Peut-être toutes celles que j'ai dit ici. Pour, je dirais pour son humanité aussi. Beaucoup pour son humanité. Et ça, c'est très rare de nos jours, quelqu'un qui a une humanité. D'ailleurs, pour partager une anecdote, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de très sympa et quand je lui ai dit, au moment de dire au revoir, je lui ai dit merci de votre humanité. C'est ça que je lui ai dit. Ça c'était... Ouais, je m'entendais pas lui dire ça en fait. Mais je le réalise que maintenant en plus le disant. C'est vrai que l'humanité humaine de nos jours, c'est rare, mais cette personne m'a fait beaucoup penser à cette autre personne, à cet autre homme, voilà. Et je dirais que ce qu'ils ont en commun, c'est leur humanité, le fait de faire les choses avec le cœur, pas avec la raison, ou pour l'argent, ou pour la célébrité, mais ils le font, même s'il y a un peu de tout ça, dans le fond, ils le font vraiment avec leur cœur, avec
leur humanité avec leur triple, ouais, quand je dis triple, vous voyez pas un truc dégueulasse, je parle leur triple, c'est avec tout leur bagage personnel, tout, tout ce qu'ils ont appris dans la vie, mais aussi toutes les douleurs, tous les sentiments, toutes les peurs, toutes les angoisses, les ressentiments, toutes les peurs qu'ils ont en eux. Et il, là, je reviens à la personne dont je vous parlais principalement. Euh, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui le fait, comme j'ai dit, avec toutes ses peurs et tout ça, tout ça. Mais je veux dire, avec toute son expérience personnelle. Et quand je parle de ressenti intuitif, où on ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités et qu'on est obligé de rester pied à terre et vraiment être réaliste, ça me rend ressenti intuitif assez complexe. Voilà. Et parfois, on va dire qu'il y a des gens que je connaisse ou que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas d'ailleurs, qui me connaissent ou ne me connaissent pas, dans les deux sens, eh bien, ça peut arriver que je crée des liens avec des personnes qui ne me connaissent pas ou que je ne connais pas énergétiquement. Il y a un lien très fort qui se crée. Et ça m'est beaucoup arrivé avant l'enterrement, je dois dire. Mais là, je peux vous dire que enfin, au début, c'était peut-être involontaire, mais là, je peux dire que c'est pas involontaire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec cet homme, cet être humain. Il y a quelque chose, j'arriverai pas à dire. Certains diraient, ouais, c'est de l'obsession, c'est de la fan, c'est de la groupie, c'est je sais pas de quoi. Oui, j'ai eu tous ces comportements que je regrette. Parce que j'ai fait du mal à un autre mec et je le regrette profondément aussi, beaucoup. Mais pour en revenir à l'homme dont je parle principalement, on sent qu'il a un bagage derrière lui, qu'il a toute une expérience. Je parle professionnellement, mais aussi surtout très intimement, très personnellement. Et quand je dis que sa vie personnelle ne me regarde pas, c'est que dans, dans, dans mes rapports intuitifs que j'ai écrits sur cet homme, je dis que je veux pas me mêler de sa vie parce que j'ai l'impression que pour moi c'est un viol. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est comme un viol intérieur. Ça laisse pas de traces physiques, mais ça laisse des traces invisibles. Je sais pas d'autres mots, mais j'allais dire c'est comme un viol intérieur, voilà. Violer la personne, que tu la reconnaisses ou que tu la reconnaisses pas en fait, tu vois. Et enfin tu imagines plutôt, ben c'est vraiment ressenti intuitivement, c'est le sentiment que j'ai eu, c'était que sa vie personnelle, même si elle m'intéresse, je l'avoue, ça ne me regarde pas. Et c'est personnel, c'est intime et que ça ne me regarde pas. J'ai vraiment eu le sentiment que si je m'intéressais à sa vie personnelle, c'était un viol intérieur et que ça ne me ressemblait pas et que c'était pas moi en fait. C'est pour ça que je regarde pas tout ce qui concerne sa vie personnelle, même si j'ai appris des choses, je veux pas regarder sa vie personnelle parce que ça ne me regarde pas. Et j'ai vraiment l'image dans ma tête, c'est que si je m'intéressais à sa vie personnelle, même si je l'ai déjà fait pour d'autres acteurs, je l'avoue, ou d'autres actrices, je suis désolée, il faut pas être hypocrite non plus. Je pense que c'était comme un viol en fait, un viol intérieur. Ça veut dire que ça ne me regardait pas, ça ne me regardait pas. Et là, c'est la même chose pour cette autre personne dont je parle actuellement. Et j'arrive pas à m'enlever ce sentiment que c'est comme un viol intérieur qui ne laisse pas de traces.
visibles, mais des traces invisibles. Et j'ai pas envie de perturber la vie de cet être humain plus que ça. Sa vie doit être bien déjà chamboulée, bouleversée, retournée, mis dessus et sans dessus et dessous. Et j'ai pas envie de la bouleverser plus que ça, même si c'est quelqu'un que j'ai très envie de connaître. Je pense qu'il faut que j'apprenne. Je pense que cette personne me fait travailler beaucoup sur le respect de l'autre, moi qui ne respecte jamais les gens, enfin qui n'ai à une époque pas respecté les gens. Je pense que c'est quelqu'un qui me fait beaucoup travailler sur le respect de l'autre, ce que j'aurais pas fait il y a des années en arrière ou des mois en arrière. Et peut-être c'est pour ça que j'ai cette image dans la tête que c'est un viol intérieur si je m'intéresse à sa vie privée, même si je l'ai fait avec d'autres personnes. On va se l'avouer, hein. Que j'aurais pas dû. Je pense sincèrement que j'aurais pas dû. Je regrette. Eh bien, je sais pas, j'ai dans la tête cette image que c'est un viol intérieur, le fait de m'intéresser à sa vie personnelle. C'est peut-être pour ça que, même si je l'ai appris, je n'ai pas envie de m'intéresser à sa vie amoureuse, si on peut dire ça comme ça, parce que ça ne me regarde pas. Et que j'ai déjà fait me mêler des affaires des autres et que ça m'a souvent causé des emmerdes. Pour être grossière, mais honnête. Voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est, je sais pas, depuis qu'il est entré dans ma vie, il y a plein de choses qui se sont débloquées d'un coup, qui, j'arriverai pas à dire exactement, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Et, et je sais pas pourquoi j'ai envie de vraiment connaître cette personne dans la vraie vie, mais c'est peut-être avec tous les points que je vous ai dit ici, mais j'en vois pas d'autres pour l'instant. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, mais faut pas chercher non plus midi à 14h. Mais j'essaie vraiment de compartimenter, de condenser tout ça en étant bien réaliste, ouais, dans les choses telles qu'elles sont. Et j'essaie de voir pas dans une partie, mais tout dans la globalité de la situation et dans les choses telles qu'elles sont. Et c'est important. On ne peut pas seulement raisonner rationnellement, il faut tout voir dans sa globalité et ne pas avoir d'œillères pour raisonner réalistement et garder les pieds sur terre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout du long en travaillant avec la photo de cet être humain. Et je ne sais pas si j'y suis arrivée ou pas. Pardon. Mais il y a certains moments où je m'inquiète pour lui parce que ce qu'il vit, avoir toutes ses capacités, comme ça a des conséquences énormes. Pour le vivre tous les jours, je sais que dans ma vie, mes capacités que j'ai m'ont eu des conséquences énormes sur ma vie. Je me rendais pas compte à l'époque, dans les années 2000, mais maintenant, en 2021, oui, je m'en rends compte et c'est très important de se rendre compte et c'est très important de prendre du recul, de rester réaliste, de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. De toute façon, dans ce que je fais, si on peut dire comme métier, mais qui ne me rapporte pas d'argent, il faut être réaliste. On ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités. On n'est pas libre avec nos capacités. On n'est pas libre de nos choix d'une certaine façon. On doit faire les choses
telles que la vie les a décidées pour nous, pas telles que nous on veut que ça soit. C'est tel que la vie a décidé de nous les faire vivre, d'une certaine façon. Même si on l'a choisi inconsciemment aussi. Hein, voilà. Faut pas se le cacher non plus. Mais je sens que c'est une personne qui a vécu vraiment des choses extrêmement dures, extrêmement beaucoup de peine, beaucoup de déception, d'échecs avant d'arriver à vraiment à quelque chose qui a transformé sa vie en fait. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et qui s'est réfugié dans le travail pour fuir la souffrance, la douleur, la peine, les déceptions, les gens qui l'ont déçu dans sa vie. Et je pense que fuir, c'est pas une bonne idée, vu que j'ai essayé, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Ah, tout te rattrape toujours. Ton passé te rattrape toujours. Pour l'avoir vécu personnellement, ça te rattrape toujours et ça te revient en pleine gueule comme un boomerang. Et je peux vous dire que c'est vraiment violent. C'est vraiment très, très, très violent. C'est comme avait dit Hélène Ségara. Tu passes de l'ombre à la lumière. C'est vraiment très, très, très violent si t'es pas préparé. Et j'étais pas préparée à, à tout ça, en fait. J'étais pas préparée. C'était d'une violence inouïe. C'était vraiment violent, violent, violent. Je sais pas d'autre mot. C'était... ouh, faut beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps pour... beaucoup de travail, beaucoup d'haleine. Enfin, c'est un travail de longue haleine pour s'habituer avec les capacités et au fait qu'on sent des choses, qu'on ressent la douleur des gens, qu'on est connecté. Et pour moi, être connecté à la douleur de quelqu'un, énergétiquement et physiquement, c'est comme être connecté à la douleur du monde. C'est vraiment quelque chose qui vous prend comme ça, là. Ouh, c'est vraiment un truc de fou. Et je vous dis tout ça parce que en travaillant avec la photo de cette personne, j'ai vraiment senti quelque chose, vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de costaud, quelque chose je sais pas si on peut dire qu'il le tourmente, ou peut-être que c'est comme une sorte de souffrance, de souffrance intérieure. Je sais pas si vous voyez l'image. Une sorte de souffrance intérieure, c'est quand on intériorise beaucoup, 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 puis qu'on on n'arrive plus à s'en défaire. On est comme prisonnier à l'intérieur de cette souffrance, en fait. Et on tourne en rond dedans, dedans, dedans pendant longtemps, presque des années, des mois. Et je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour fuir toutes ces souffrances, mais que, comme je vous l'ai dit avant, par expérience personnelle, votre passé vous rattrape toujours. J'ai essayé rationnellement de le fuir, ça marche pas. Ça vous rattrape toujours. Et je sens que cette personne, c'est exactement ce qui va lui arriver avec les capacités qu'il est en train de développer. Et ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal, mais il va devoir apprendre, réapprendre les choses autrement, réapprendre à composer, à vivre avec totalement différemment. C'est ce que j'ai dû faire aussi. Et j'ai senti que il a quelque chose de très puissant énergétiquement. Il y a une énergie qui se dégage de lui très, 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 très puissante. Il y a vraiment quelque chose, j'arriverai pas à dire ce que c'est exactement, mais il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Et, et je lui souhaite bonne chance, hein, parce que c'est vraiment très difficile. Et je pense qu'il va y arriver. Il faut juste qu'il s'adapte, qu'il ait du temps. Il faut qu'il prenne beaucoup de temps, beaucoup de patience. Qu'il soit patient avec les autres, mais qu'il soit surtout patient avec lui. Parce que pour l'avoir vécu, il faut beaucoup un temps d'adaptation. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup
beaucoup travailler sur le mental, sur le psychologique, sur le rationnel, sur l'irrationnel, sur le réalisme, ne pas prendre ses désirs pour des réalités, c'est- et, et prendre beaucoup de recul, et prendre tout dans sa globalité. Parce que franchement, je peux vous dire, j'ai essayé de, avec mes capacités, j'ai vraiment essayé de raisonner rationnellement. Et j'ai essayé de faire que dans ça, et je peux vous dire que j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas alors. Alors j'ai continué à creuser, j'ai compris qu'il fallait prendre tout dans sa globalité, énergétiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, affectivement, globalement, énergétiquement, vibratoirement, rationnellement, irrationnellement. Il faut tout prendre dans sa globalité, vraiment tout. Et je pense qu'il y arrivera. Il faut juste un peu de temps. Et j'arriverai vraiment pas à dire ce que j'ai ressenti. Quand je dis que j'arriverai pas à dire, c'est-à-dire que j'arriverai pas à dire ce que j'ai ressenti, même si ce truc c'était très fort chez lui. Même si je pense que c'est un peu tout ce que j'ai dit là, mais peut-être après je peux me tromper, hein, c'est qu'un ressenti intuitif basé sur cet être humain, mais pardon. Mais c'était vraiment très fort. Il m'a fallu un petit moment pour m'en remettre parce que vraiment ça m'a secoué quand même. J'avais envie de vous partager cette expérience et, et, et vous partager aussi un petit peu mon vécu sur ça parce que si quelqu'un d'entre vous ou si quelqu'un de votre entourage proche ou éloigné le vit, il faut avoir l'esprit ouvert, vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des œillères, on ne peut pas prendre ses désirs pour des réalités, on doit prendre tout le temps du recul, on doit voir les choses rationnellement, on doit voir les choses irrationnellement, on doit tout prendre dans sa globalité, sur tous les pliants, sur tous les points que j'ai cités là, et on va dire que peut-être que je m'inquiète un peu pour lui aussi, que j'ai envie de lui dire que tout ça va s'arranger, mais que il lui faut du temps, beaucoup de patience, c'est un travail de longue haleine, que, que j'ai travaillé sur sa photo et que j'ai vraiment senti quelque chose, j'arriverai même pas à dire ce que c'est, intuitivement. C'est juste que j'ai senti le truc, mais vraiment fort, fort, fort. Je vibrais de partout, j'ai jamais travaillé avec une photo de quelqu'un, mais là je l'ai fait et waouh, c'était vrai, je me suis pris une claque dans la gueule en fait là. C'est sans avoir des œillères, c'est quelqu'un qui est, je pense comme toute personne dans la vraie vie, qui est quelqu'un qui est complexe et compliqué plus que ce que les gens peuvent croire. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très discret, quelqu'un qui est discret, oui, voilà. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant sur le plan humain, j'ai envie de dire. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant. Et je reconnais que je peux être contradictoire, hein. Comme tout être humain, je suis contradictoire, mais on peut dire que c'est, pour l'étude que je suis en train de mener, c'est un être humain qui est vraiment intéressant dans ses contradictions, dans son humanité, dans son comportement, dans ses travers, dans ses défauts, dans ses qualités humaines, dans son humanité humaine. Euh, pour cette étude que je mène, je lis un livre qui s'appelle L'ABC du non-verbal. Et c'est écrit par une youtubeuse, je ne sais plus si québécois ou canadien. Elle s'appelle Annabelle Boyer et elle étudie le langage non-verbal, corporel, synergologique d'une personne.
Et je trouve que étudier ça, tout en me penchant sur l'être humain qui est cette personne, c'est vraiment intéressant de pouvoir étudier la personne avec l'ABC du non-verbal en synergologie, c'est-à-dire que tu analyses le comportement, même si la personne parle, en fait c'est le corps qui parle. Même si la personne parle, c'est le corps qui parle à la place de la personne quand elle parle en fait. C'est-à-dire que tu comprends les choses sans que la personne ait besoin de dire, tu lis à travers elle physiquement comme dans un livre ouvert. Et je dois dire que cet être humain est extrêmement intéressant sur le plan humain pour cette étude que je mène et ce livre que je lis. Bon, je l'ai commencé, j'ai dû arrêter, puis là je vais recommencer parce que j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Vu que je suis hyperactive, ça n'aide pas. Mais j'essaie vraiment de me concentrer. Et je voulais aussi dire que j'avais envie de vous partager cette expérience, que cette étude, cette expérience que je suis en train de mener parce que, pas seulement parce que j'ai envie de vraiment connaître cet être humain, cet homme dans la vraie vie, mais parce que, je sais pas, j'avais envie de partager parce que peut-être que je me dis que ça peut aider d'autres personnes, peut-être. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas tort, je ne sais pas, je ne dis pas. Comme on dit, je ne détiens pas la vérité, c'est une vérité parmi tant d'autres. On a tous chacun nos vérités, notre façon d'agir différente. Bien qu'on m'a souvent reproché que je veux toujours imposer mon avis et pas écouter la vérité des autres, ce qui est en partie vrai. Il faut que je travaille dessus encore. C'est pas gagné, mais je vais y arriver sûrement. Je pense positivement, sans nier le négatif bien sûr, pour tout prendre dans sa globalité, mais c'est vrai que cet être humain est vraiment intéressant. J'essaye de faire un condensé et de respecter la vie intime et personnelle de cette personne. Parce que je me dis que j'ai pas le droit, vu que je suis contradictoire comme tout être humain sur Terre, j'ai pas le droit de m'intéresser à sa vie personnelle, même si c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de connaître dans la vraie vie. C'est un peu, je sais que c'est un peu contradictoire, c'est vrai, on est d'accord. Pour être vrai, sincère et pas hypocrite et sournoise comme je l'ai été dans le passé, il faut voir les choses dans sa globalité. Ça veut dire ne pas avoir d'œillère et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. C'est peut-être pour ça que je voulais vous partager cette expérience et peut-être me dire que ça peut aider ou pas aider, mais voir les choses dans sa globalité et pas avec des œillères, mais avec les choses plus globalement, en fait. Et pas que rationnellement, mais dans les deux sens, en faisant bien la part des choses et en essayant de condenser, de compartimenter, en essayant de rester réaliste et de ne pas prendre ses désirs pour des réalités, mais tout en prenant du recul, voilà, beaucoup de recul en fait. Et je dois dire que cet être humain, il y a quelque chose qui me touche chez lui. C'est peut-être les points que j'ai cités, mais j'ai envie de dire que c'est autre chose que tout ça. Il y a vraiment quelque chose chez lui, énergétiquement, intuitivement, il y a quelque chose chez lui qui me touche. J'arrive même pas à dire ce que c'est. Je sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Je me la suis posée, mais j'ai pas la réponse. Je verrai bien, hein. On verra bien. Mais c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, beaucoup. J'arriverai pas à dire. Et
je sens que c'est vraiment quelqu'un qui en a bavé, qui a souffert. On peut dire les choses comme ça. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a eu beaucoup d'échecs avant d'arriver à quelque chose dans sa vie. Et je reprends souvent maintenant cette phrase que J.K. Rowling disait. Elle a souvent, c'était lors d'un discours à l'université de Harvard ou Oxford, je ne sais plus lesquelles, mais une de ces universités américaines, et elle a expliqué que l'échec, c'est pas quelque chose comme la société nous l'a dit qu'il faut absolument le voir genre super négativement. Hein. Elle a expliqué que l'échec, c'est quelque chose qui nous permet de préparer la suite pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on va réussir dans la vie, dans un domaine qu'on aime, et que tous les échecs qu'on a eu avant, en fait, ça nous prépare à ça, mais que c'est pas forcément l'échec qu'on doit voir, même si sur le moment on le voit négativement parce qu'on est déçu, c'est une déception, je suis d'accord, mais il faut s'en servir comme d'une force positive pour quelque chose qu'on va réussir dans sa vie, dans un métier qu'on aime. Et je me rends compte que depuis que je suis plus au personnage, que je fais d'une certaine façon quelque chose que j'aime, artistiquement, qui me rapporte pas d'argent pour l'instant, mais j'y travaille, et bien, je me rends compte de la chance que j'ai en fait. Vraiment, j'ai une chance de dingue. Et j'en suis reconnaissante à la vie de pouvoir me permettre de faire ça. Et je suis reconnaissante à J.K. Rowling d'avoir dit ce qu'elle a dit parce que ça donne pour les gens qui rêvent plus, qui ont plus d'espoir. Il faut s'en servir. Surtout dans les moments où on souffre, dans les moments où on va mal. Il faut s'en servir comme d'une force positive, sans nier le négatif, bien évidemment. Mais il faut s'en servir comme quelque chose de positif, c'est vrai. C'est important. Et je pense que sincèrement que... Excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre. Je pense sincèrement que faut s'en servir comme quelque chose de positif, comme j'ai dit avant. Et sans nier le négatif et que... Je ne sais pas si d'une certaine façon, cet être humain s'en est inspiré, mais intuitivement, c'est quelqu'un qui a... Ouais, quand je dis que je sens quelque chose, c'est peut-être le fait qu'il ait souffert. Peut-être, j'en sais rien. On verra bien, mais c'est vraiment quelqu'un qui... Il se rend pas compte de l'impact qu'il a sur la vie des gens. Et là, je parle dans la vraie vie. Hein. Je parle pas de la vie de rêve. Là, je parle dans la vraie vie. Cet être humain se rend pas compte de l'impact qu'il a sur les gens. C'est quelqu'un qui, je l'avoue, est important pour moi, comme je l'ai dit avant. C'est quelqu'un que j'ai envie vraiment d'apprendre à connaître. J'arriverai vraiment pas, dans tout ce que j'ai dit, j'arriverai pas à expliquer. J'ai pas la réponse à la question pour le moment, j'ai pas encore les clés pour comprendre, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne, avec cet homme. Et là, on va pas partir, je parle pas d'obsession ou toutes ces choses-là rationnelles. Non, 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 je parle, si on peut dire,
énergétiquement, mais rationnellement dans le sens où peut-être quand je parlais de vie intérieure, je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne, qu'il y a eu peut-être quelque chose dans une vie intérieure, j'arriverai pas à dire. Mais il faut vraiment que je fasse des recherches. Et, et pour conclure l'audio, eh bien, j'ai une petite, pas annonce, mais une proposition, mais c'est pas vraiment une proposition que je vais vous faire là, pour finir l'audio, mais c'est plutôt un essai que je vais faire. J'aimerais vous lire un livre, mais un livre que, bien sûr, j'ai écrit. Mais c'est, comment dire, c'est un livre, mais il n'y aura pas d'effet audio ou quoi que ce soit. Il n'y aura que ma voix, en fait. Et, et je me disais, à chaque fois que j'en aurai envie, j'essaierai de le faire régulièrement, mais je promets rien. Je peux pas donner des garanties pour ça, mais j'essaierai de faire au mieux possible. En fait, ce livre que je suis en train d'écrire, je me disais que j'avais envie de vous le partager, que j'avais envie de vous partager, c'est-à-dire pas chaque jour, mais il faudrait que je mette un jour régulier, mais pas en me mettant la pression, bien sûr, mais quand j'ai vraiment envie, ben, à ce jour fixe, j'essaierai de vous lire un audio de ce livre. Et peut-être vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. Mais j'ai vraiment envie de vous partager cet audio. Cet audio de lecture, en fait. Et cette inspiration me vient de mémoire, attends, faut que je me souvienne de la chaîne YouTube. Mémoire Terre du Milieu ou Mémoire en Terre du Milieu. Oui, c'est ça. Mémoire en Terre du Milieu. D'ailleurs, je vous invite à aller sur son Tipeee ou sur sa chaîne, si vous voulez. Il va faire une convention à Yverdon, en Suisse, du 3 au 5 septembre à Yverdon. La convention se passera en Suisse. À ce qui paraît, il faut venir déguisé. J'ai pas de déguisement, donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui est un YouTuber que j'apprécie beaucoup, qui a commencé à faire des lectures en audio et j'ai adoré. J'ai adoré. Il a une voix vraiment, waouh, super, très apaisante, très très agréable. Et j'ai vraiment envie de connaître, de faire connaître sa chaîne. Donc oui, c'est Mémoire en Terre du Milieu, c'est ça sa chaîne YouTube. Il y a aussi un Tipeee si vous voulez lui donner de l'argent, ça n'engage à rien, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et voilà. Mais c'est vraiment un YouTuber que j'apprécie beaucoup. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Donc si vous êtes d'accord, quand même, je vous demande votre avis. J'aimerais bien essayer de faire ça aussi sur ma chaîne, faire cette lecture et puis voir où ça va, bien sûr. Mais j'ai bien envie de faire cet essai aussi. En tout cas, il me donne très envie, il est très inspirant pour ça. J'ai très envie d'essayer de faire cette lecture pour voir où ça va déjà et puis parce qu'il m'a donné envie. Ce YouTuber, voilà, il m'a donné envie de faire la même chose d'une certaine façon. Bon, ce sera pas la même histoire que lui, mais j'ai très envie de le faire, voilà. Donc, j'espère que vous serez là à cet audio. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis pas très douée pour la comédie. Bon, je suis douée pour jouer peut-être un petit peu les conflits, mais parce que je suis
assez bagarreuse, si on peut dire, sur les bords, un peu emmerdeuse, hein, voilà. Faut dire ce qui est, honnêtement, sans être hypocrite. Euh, donc voilà, mais j'ai vraiment envie de faire des audios de lecture, voilà, des audios de lecture. Donc voilà, et je vous remercie aussi d'être nombreux, d'écouter ma chaîne, d'être là. Et je voulais vous dire, faut pas forcément croire tout ce qui est dit sur YouTube, même moi, dans le sens où vous pouvez écouter, mais ça veut pas dire qu'il faut se fier à ce que je dis et prendre pour argent comptant ce que je dis, hein. Des fois, je peux très bien être on n'est pas à l'abri que je dise des conneries, mais j'essaye d'être vrai et sincère, authentique. Ce qui manque un peu dans notre monde, je trouve. Et pour en revenir à cette personne que j'étudie, eh bien, lui, par contre, lui, c'est quelqu'un qui me donne envie d'essayer de le comprendre, mais dans la vraie vie, pas dans le métier qui... Enfin, si, dans le métier qu'il fait, mais pas seulement dans ça, dans la vraie vie, voilà. Et pour en revenir à Mémoire en terre du milieu, c'est quelqu'un que j'ai aussi envie de connaître dans la vraie vie. Mais bon, il y a tout, il faut prendre tout dans sa globalité. Dans, j'allais dire que je sais pas comment expliquer, mais pour ces deux personnes, il faut que je prenne tout dans leur globalité, avec leurs bagages, leurs expériences personnelles à elles deux chacune. Je dis elles, mais je parle de deux hommes en fait, hein, mais c'est deux personnes différentes, des êtres humains différents, qui ne se connaissent pas d'ailleurs. Enfin voilà. Euh, c'est deux êtres humains très intéressants. Euh, et et j'ai vraiment envie de connaître cet homme, quoi. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à dire autrement. Et pour en revenir à Terre du Milieu, pardon, à Mémoire en Terre du Milieu, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui, euh, qui est très inspirant. C'est pour ça que je vous ai fait cette proposition de lire un livre en audio. Faudrait que je trouve un jour fixe pour le faire en fait. Mais il faudrait que je sois motivée aussi, je sais pas. Il faudrait pas que ça devienne une contrainte, une corvée ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils font les autres youtubeurs pour écrire leurs vidéos. Je sais pas comment Metallica, Hubert de Metallica ou Max Guys ou Victoria Charlton ou bien Rudy ou bien de Rudy de Murders Explain. Je sais pas comment ils font pour écrire leurs vidéos, ou bien Mémoire en terre du milieu, ou bien Nestre Thibault. Des fois, je me demande comment ils font pour écrire leurs vidéos. Je préfère faire des audios parce que écrire des vidéos, c'est pas trop mon truc, je dois l'avouer. Vraiment pas. Je préfère parler comme ça, librement, que, que d'écrire des vidéos. Je me prendre le pied avec le trépied. Non, ça m'intéresse pas trop. Je préfère pas faire des audios comme ça. Il y a aussi un autre youtubeur que j'aime beaucoup, Luc Adorable. Euh, ah oui, Max Family. Bon, son vrai nom c'est Max, mais il dit toujours bienvenue dans la Max Family. Donc voilà. Et il y en a aussi un autre qui s'appelle Max, mais il aime bien qu'on l'appelle Max Swimey. Là aussi, c'est de Max, mais deux hommes différents. Euh, Il y a plein d'êtres humains comme ça qui vous inspirent quelque chose à chaque fois. C'est vraiment... C'est déstabilisant. Ouh.
mais c'est très enrichissant personnellement. Ça veut dire que vous apprenez aux côtés de ces êtres humains, vous apprenez des choses. J'allais dire que peut-être que dans votre famille biologique ou adoptive, vous apprenez avec votre famille adoptive ou biologique, mais vous apprenez aussi avec d'autres êtres humains qui font peut-être partie d'une famille de cœur ou quelque chose comme ça. Pas de sang, mais de cœur. Et toutes ces personnes que je viens de, tous ces êtres humains que je viens de citer, c'est vraiment des gens qui m'ont appris quelque chose. J'apprends toujours des petites choses avec eux sur la vie, sur l'être humain, sur le fonctionnement, sur la sensibilité. Je dois dire que en tant que HP hypersensible, parfois je vis le truc tellement à fond que ça me dépasse, mais c'est très enrichissant, ça permet de comprendre certaines choses sur soi aussi, beaucoup. On pense que c'est les autres qu'on apporte quelque chose ou que c'est les autres qui nous apportent quelque chose, mais en fait, on fait que apprendre, 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 apprendre. Et ça c'est waouh. Et je finirai avec une phrase d'un chanteur français que j'ai beaucoup aimé, peut-être que j'aime encore, que j'apprécie encore, qui s'appelle d'ailleurs Grand Corps Malade. J'avais acheté son premier album il y a très longtemps, dans les années 2000. Euh, il avait dit, ah oui, l'adulte est un grand enfant qui sait qu'il croit.